est temps parce que je commence à manquer d'inspiration. Bonsoir. NATM, absent. En raison de l'absence de Jean-Claude Pénard, retenu à la maison par la maladie, c'est sa très charmante épouse, Germaine, qui le remplace à pied levé. Bonsoir, Germaine. Bonsoir, cher ma jeune homme. Aïe, aïe, aïe. Dites-nous d'abord quelles sont les dernières nouvelles concernant ce fameux Pénard. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Mais non, inquiétez-vous pas, Pierre. Est-ce que vous connaissez Jean-Claude, hein? Oui. Propre comme il est. Aujourd'hui, il s'est mis dans la tête de laver son hélicoptère, de laver son avion, appuie, toi, chose. Aïe, aïe, aïe. Il a pogné de la fraîche. Mon Dieu, j'espère que t'as pas une pneumonie, une bronchite toujours. Non. Je peux pas vous dire ce qui s'est passé avec, là, mais disons que ça lui fait bien mal quand il s'assit, hein? Ah, je vois. Mais dites-moi, ma chère Germaine, ça ne vous intimide pas d'être à l'écran comme ça, là? Ben, voyons donc, Pierre. C'est l'expérience. J'ai déjà fait des commerciaux. Ah oui? On dit comme il dit Jean-Claude, on regarde la TV, là. Je suis une femme active. Et pendant les périodes que je trouve difficiles, j'aime être bien protégée. C'est pourquoi j'utilise toujours la protection au maximum, ce qui me permet de pratiquer des sports comme le pédalo, le polo, le bowling, le boga, et même d'assister tous les lundis au fameux lundi juste pour rire au Club Soda sans problème. Ah! Mais c'est impressionnant, mais votre voix me semble, là, il me semble qu'il y a un petit quelque chose. Oui, Pierre, il faut comprendre que la ménopause, c'est dur ses cordes vocales, ça. On a assez parlé de moi, là. Je pense qu'il y en a une, là. Il y en a une autre qui a sa ménopause à travail, là. C'est la Michel Richard. Ben oui. Hein? Imagine-toi donc, je qui était en vacances à Los Angeles avec le beau Yvan, là, puis il pogne une envie de chanter en plein milieu de la nuit, là. Regarde les images, oui. Pauvre Américain! Excusez-moi, je l'engardais. Mais c'est triste pour les Américains, ma chère Germaine. Comment est-ce qu'ils réagissent à tout ça? Ah, ben, je te dis, Pierre, qu'il y en a une gang qui aurait souhaité qu'il y ait eu un tremblement de terre. Oh. Germaine Pénard, mesdames, messieurs. Une femme sympathique, vraiment attachante. Mais dites-moi, Germaine, est-ce que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin du spectacle? Bien sûr, Pierre, bien sûr. J'ai juste un petit message que j'aimerais faire à Jean-Claude. Allez-y, ma chère. N'oubliez pas d'ouvrir le feu en dessous des patates à 5h20, là. Puis mettez-en en masse la préparation hache. Sans ça, tu vas être marabout toute la nuit encore. Une femme qui conseille toujours, je vous aime beaucoup. Dans la vieille capitale, maintenant, c'est sur le toit du monde de Québec que Jacques Mégalomane Saint-Jacques a préparé son reportage d'aujourd'hui. À toi, Québec. Québec en une ville. Québec. L'édifice sur lequel nous nous trouvons est tellement haut que si quelqu'un en bas voulait téléphoner ici, ben ça serait un interurbain. D'ici, nous surplombons tout. Le fleuve Saint-Laurent qui charrie nos espoirs, nos forces vives et nos égouts. Le Parlement de Québec, appelé aussi le Grand Théâtre. Le Colisée de Québec qui abrite Joe Sakic. Je vous promets que la saison prochaine, les Nordiques, ils vont exploser. Mais s'ils jouent comme l'année passée, ben, je vous dis, ils vont exploser! Bon, une petite blague pour détendre l'atmosphère. Savez-vous qu'est-ce que ça se dit quand ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas rencontrés, deux ramancheurs? Ils se disent, ah oui, je te replace, là! OK. D'ici, on voit tellement loin que... Hein? Ben oui! C'est moi! Je me vois de dos! Ben oui, c'est... Ah oui, je lève la main, là. Incroyable, incroyable. Salut, Jacques! Ah, ben non, je m'entends pas, je suis trop loin. En tout cas. Bon, maintenant, Québec devra s'arranger sans nous. Comme on dit, bonne chance. C'était Jacques Saint-Jacques à Québec. Jacques Saint-Jacques, mesdames, messieurs, qui a fait l'année avec nous, oui. Et puis, Hey, merci. je te dis qu'il pourrait être beau, ce petit bonhomme-là, hein. Ah oui? C'est donc de valeur qu'il n'y a pas un bon barbier à Québec. Le soir de la beauté, Elisabeth. C'est
c'est mon opinion. Eh bien, vous la partagez. L'expression « mourir de rire » n'est pas une façon de parler. En effet, un professeur de médecine du Danemark est décédé d'une crise cardiaque après une crise de fou rire. Que ceux qui ont le cœur fragile se rassurent. Pour que ce genre de danger soit écarté, allez voir le show de Pierre Labelle. De plus, nous nous engageons solennellement à ne plus raconter en présence de cardiaque l'excellent gag pertinemment des 2 boulettes de viande. Comprends-tu? Qui joue à cachette à canaïne, qui joue à l'autre. Ça m'en prend un peu toujours, des fois de temps en temps, de ça. Il est 3 heures, n'attends pas! Les sports avec Richard Sény en herbe serroir. Alors, tu nous présentes, Richard, ton dernier quiz de la scène. Eh oui, Pierre, toute bonne chose a une fin, évidemment. Et enfin, ce soir, voici l'ultime. How Quiz With You. Alors, on commence tout de suite. Pierre, tu sais que Ron Extall a été suspendu pour avoir fracassé le crâne de Chris Chelios. Il a fait 12 matchs. Alors, la petite question, c'est Ron Extall a mérité une suspension de 13 matchs, 14 matchs, 3682 matchs. Dans le public, a eu une réaction? Non, je dis 14 matchs. Mais non, moi, je dirais la suspension jusqu'à ce que mort s'en suive, Pierre. Mon Dieu, pas suspendu par les... Suspendu par les, madame, oui. Mon Dieu. Deuxième question. Deuxième question. La rumeur à l'effet que Pat Burns passe à Los Angeles l'an prochain est presquement vraie, à peine beaucoup stupide, encore plus ridicule que Michel Richard. Je sais, encore plus ridicule que Michel Richard. Il n'y a rien de plus ridicule que Michel Richard, Pierre. C'est pas compliqué. C'est une question, Pierre. J'aurais dit, Ah, que je suis coquin, c'est une blague. t'es bête. Question numéro 3. Oui. Quand le Canadien joue à l'extérieur, son chandail est plus blanc que rouge, plus rouge que blanc, serré dans sous ta bagage de l'autobus. Et serré dans sous ta bagage, le gars. Non, la réponse, c'est Pierre. On s'en crisse Chelios-tu du moment qu'il gagne? Ah, ben oui, c'est vrai. Question numéro 4. Le Canadien va peut-être gagner la Coupe Stanley, va peut-être perdre la Coupe Stanley. Puis Pierre, là, c'est mieux de pas dire de niaiserie, OK? La réponse? Eh bien, je pense qu'il va en perdre la coupe, ouais. Quoi? Ah! OK, Pierre, je sais, ça va mal en ce moment avec Biquette. OK, je comprends. Prochaine question, et j'ai un extrait vidéo. Pierre, s'il vous plaît, écoute attentivement. Je sais que le sport t'intéresse beaucoup. Oui, ça m'intéresse. Question numéro 5. Regardons le petit VTR d'abord. C'est un extrait. Non, on a gagné le dernier match là-bas à Calgary. Je pense qu'on peut aussi bien jouer aussi bien du bon que sur la route qu'à la maison. Alors, la question est, Pierre, Stéphane Richer, sur ça, a peut-être dit quelque chose, a échangé des propos codés avec des extraterrestres, a fait une démonstration de sa parfaite maîtrise du polonais. Hey, là, c'est pas facile. Là, je suis embarrassé. C'est quoi? Ben non, Pierre. En fait, ce que Stéphane affirme, c'est tout simplement que je mérite amplement le titre de journaliste sportif de l'année, évidemment. C'est ce que Stéphane Quel expliquait. traducteur, mesdames, messieurs. C'était les sports. Pertinemment. C'était les sports avec Richard. D'ailleurs, journaliste, c'est l'avant-dernier? Ben oui, c'est l'avant-dernier. Et après les nombreuses vidéocassettes de mise en forme enregistrées par certains membres de la colonie artistique du Québec, c'est maintenant au tour de la colonie artistique de se lancer dans le workout. En effet, les personnes souffrant d'arthrite et qui se sentent comme un vieux pot Mentos sous la pluie pourront bientôt bénéficier d'un programme d'exercice sur cassette vidéo. On leur enseignera comment dérouiller les joints contorsionnés de leur articulation sans avoir à sauter partout comme Claire Taparé, finalement. NATM vous présente donc quelques-uns des exercices qu'on retrouve sur cette cassette. 1. Détente de la mâchoire. 2. Levée de la cigarette. Assouplissement des jambes. 4. Réchauffement du bassin. En suivant bien ces étapes, vous atteindrez un grand degré de flexibilité. Cette vidéocassette sera bientôt disponible dans tous les bons garages où on offre le programme anti-rouille Z-Bike. Eh ben, même si notre avant-dernière émission, c'est notre avant-dernière émission que je veux dire, il n'est pas encore trop tard pour une autre première. En effet, mesdames et messieurs, jamais auparavant n'avait-on vu un duo plus féminin. En NATM, plus.
Aujourd'hui, on reçoit une très grande amie à moi, Sylvie Préjean, mesdames, messieurs. Bonsoir, Sylvie. Ça va bien? Oui. Comme ça, tu vas nous parler de contraception ce Oui, soir. les jouets de la contraception, Germain. Les joies. Ou les jouets, comme les tu jouets. veux. Alors, on commence tout de suite par ceux qu'on élimine. Oui. La pilule, le stérilet, les instruments de torture. Rien à faire On avec ça. n'aborde pas. Bon, Alors, c'est intéressant. les méthodes douces maintenant. Oui. Premièrement, le diaphragme. Oui. Alors, le problème avec le diaphragme, C'est de le rentrer. c'est ça. Non, Non, c'est puis ça? les crèmes, puis tout ça, puis c'est long, hein. C'est tellement long pour l'installer, là, que quand tu reviens dans ta chambre, ton chum dort. Mon Dieu, Jean-Claude n'a pas besoin de ça pour s'endormir, lui. Y a-t-il d'autres choses? Oui, je vais sortir une petite méthode pour le réveiller, tiens. Oui, Le donc. condom. Moi, je Ah! trouve que le condom, c'est l'invention du siècle. Ben oui. Hein? Alors, je t'en Parlons-en. ai amené deux sortes. Hein? Oui, D'abord, donc. ça protège pour les MTS, alors il faut en parler. Tiens, ça, c'est le condom en authentique peau d'intestin d'antilope d'Australie. Mon Dieu, c'est bien gros, cette affaire-là. Tu sais, là-bas, ils sont un peu sauvages, hein? Mais j'en ai amené un autre qui est un peu plus aux dimensions de ton mari, peut-être? Ah, effectivement, oui. Bon, Ça, c'est la capote de vinyle du Québec. Ouais. Toutes sortes de couleurs, hein. Oui. Couleur, saveur, texture, tout ce que tu veux. Tu t'ennuies, tu peux souffler dedans. Quand ça. C'est ça. Je peux te faire un party. Plus rien à dire. Alors, parlant party, il y a une autre méthode que tu connais sûrement, Germaine, une méthode qui est vieille comme le monde. La jaquette de flanellette et les bigoudis. Ah, mon Dieu, oui. Ça marche assez cool, ça. Ça te Il n'y a pas décourage, d'autre chose Jean-Marie. pour les hommes, là, qui pourraient... D'autres choses pour les hommes, oui, il y a la vasectomie, bien sûr. Ah. Hein. Ça, c'est le gars là, qui se fait couper. Se fait couper, oui, mais pendant que se fait couper, là, je pense qu'on se fait couper, là, hein, enlever des signes, là. On applaudit Sylvie Préjean, mesdames et messieurs. Notre invité aujourd'hui à Sans Limite, Michel Pagliaro. Ça va bien pour toi de ces temps-ci? T'as ton clip qui tourne, l'espion qui tourne beaucoup à Musique Plus, ton disque, des shows un peu partout, une apparition à Sans Limite pour Pour la première fois. Ouais, puis c'est une dernière invitée, dernier trafic de la saison. Oui, le dernier. Premier puis dernier ce soir. Pour la fin. Là, tu travailles sur quoi en ce moment, dans les jours et semaines qui viennent? Ben là, je suis en train de préparer un autre disque aussi, puis je prépare des spectacles sur le domaine. Pour cet été. Ouais. OK. Et tu peux commencer à répondre à nos questions? Ouais, c'est là-dessus que je fais? Ouais, attends, ça sera pas long. Bon. Ben, c'est méchant. Oh. Ça, c'est gentil. Commence là. Il paraît que tu es un nocturne. Tu dors le jour et tu travailles la nuit. Les plus grands fans se demandent comment tu arrives à faire ton épicerie. Ben souvent, c'est que je suis debout le jour aussi. Ah oui? C'est à 4 heures. Enfin, tu peux pas être debout tout le temps, là, mais disons, tu te couches, je sais pas moi, vers 10 heures. Le matin? Ouais, 9h, 10 heures le matin, des fois, souvent. Mais toi, généralement, à 7h6, 5h20, 5h25, tu te réveilles. Ouais, là, ça fait peut-être une couple d'heures, je sais pas. C'est vrai? On y va. On y va pour une autre avant que tu t'endormes. Bon, c'est gentil. Tu vois, on est smart. Rouge, c'est gentil. C'est gentil. C'est clean. Tu as parrainé des groupes de jeunes musiciens lors des concours L'Empire des Futurs Stars et Rock en Vol. Tu vas faire un show Ouais, pour c'est Rock en Vol. Rock aussi. Cégep Rock. Tu te prends-tu pour le grand-père du rock québécois? Non, ça, c'était pas moi qui ai fait le grand-père du rock québécois. Non, c'est que on me sollicite pour participer à des choses comme ça, puis je pense que c'est une bonne chose de motiver les gens qui veulent faire des arts. Enfin, là, ça donne d'être de la musique. Si je serais peintre, peut-être, on me dirait ça pour de la peinture. Qui est ça qui était Grand-père Il y a le père du meuble. Le grand-père du rock québécois. On y va pour une autre, Michel? OK. Brasse comme faut de tomber. On va aller vers les La prochaine fois, c'est toi qui te feras ça. Oh, tu as travaillé avec plusieurs grands noms de la musique en France et au Canada, mais en ce moment, ça doit aller mal pour que tu travailles avec un groupe comme Rock et Belles Oreilles. Ah bon? Non, je trouve pas. Je les trouve bien gentils, puis je pense qu'on va faire un hit. Ouais, je pense que ça va être bien bon. Super. Vous travaillez là-dessus ces nuits-ci, là. Ça se cuit, là. C'est dans la marmite, là. C'est après, ça bouille, là. C'est vrai. Cette nuit, vous travaillez pour mixer. Puis vous... Enfin, cette nuit, je te préfère des genres de mix down, là.
On essaie d'aller... Vas-y, vas-y. On va aller vers... Je me pratique. C'est pas ça du tout. Ben oui, j'attends. Quand je suis rendu à rouge, tu pèses vite ton ballon. On va t'inviter dans ta vie. C'est ça. T'es allé en France pour 1 mois, t'es resté là 7 ans. T'es revenu à Montréal pour 3 semaines, t'es ici depuis 3 ans. Ouais. Là, on t'invite pour 15 minutes à Sans Limite. On est-tu pogné avec toi jusqu'à la fin du mois? Ah non, je pense pas. Hein. mais c'est quoi cette idée-là? C'est vrai, t'es parti en France pour 1 mois, t'es resté là 7 ans. C'est quoi? Ben, je veux dire... T'as raté l'avion? Non, mais je veux dire, ça s'était donné comme ça. J'aurais pu aller ailleurs. Enfin, là, c'est comme le temps suit, puis tu fais des choses qui te plaisent, puis ça arrive comme ça. Tu as produit les 2 derniers disques de Higelin, je pense, de Jacques Higelin? Oui, enfin, Jacques Higelin, c'est un ami, un très grand artiste aussi, et puis on a eu beaucoup de travail. On a fait 2 disques ensemble, et puis là, Jacques est en tournée présentement, et puis moi, je suis ici, puis je te fais des spectacles. Il n'est pas question que tu retournes en bas. En Beauce. On y va pour une autre. Essaye de Vas-y, Ah, je suis il est moins bon que moins bon que Richard. Ouais, hein? T'as commencé à faire des spectacles dans les clubs à l'âge de 16 ans. Comment tu faisais pour rentrer là? T'avais même pas l'âge. Ah, ben, c'était très difficile. Ouais, ben oui. 16 ans. Mais c'est vrai, tu jouais dans un bar à 16 ans. Ouais. Donne-moi des trucs. Mais on a rejoint tes amis. C'est parce qu'il y avait toujours l'affaire que, bon, si t'es parti de l'orchestre, ben, ça devient un peu plus facile. Ouais. Mais on a rejoint des gens qui ont étudié avec toi à l'école. C'était dans quel coin, je m'en rappelle pas, à Montréal-Nord? Les Saint-Michel? Et le Perrault? Ah, ça fait Saint-Michel. Ouais, il était là, lui aussi. Il paraît que tu dormais toujours dans tes courses parce que la nuit, tu avais passé ta nuit à jouer de la guitare. Ben, enfin, c'est possible, ouais. Quand tu te couches tard, tu te lèves tard. De toute façon, tu ne dois pas t'en rappeler, tu dormais. Ouais. Ben, c'est tout le temps qu'on avait. Ben, on remercie beaucoup notre invité, dernier invité de la saison ce soir. Merci beaucoup. Michel Pagliaro. Notre fameuse voiture qui vient du rond-point Dodge Chrysler. On est très triste de la donner, ça me fait mal, ça me fait très mal. Elle vient du rond-point Dodge Chrysler, on le voit ici sur l'intérieur, alors pertinemment, comme ça à la télévision, ce sera très amusant. Oui, Pierre, bon, t'as aimé ça? Ça a bien été, hein, comme première expérience. Une belle première Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on va avoir demain? L'émission, c'est la dernière. Demain que je suis là, mais je sais pas, moi, je serais pas Demain, à gentil. l'émission, il y a Jacques Saint-Jacques en studio, Géo Giguère, Jean-Alexandre Chagnon, qui est dessus. Oui. Et, On fait une belle fin d'émission pour cette fin de saison. Bye bye tout le monde. À demain, 17h. Des cascades spectaculaires ce soir, 19h30. Retrouvez Chris Christopherson et Ali McGraw, des camionneurs contestataires qui obstruent les autoroutes américaines dans Le Convoi. Dans un moment, voyez les informations du Grand Journal.